Look, I need a bitch with some confidence. A girl with an ego as big as mine. And if she ain't got it, she gotta go. I can't afford to waste any time. Et voilà, on se retrouve sur mon ordinateur, donc je vais pouvoir vous montrer comment j'ai fait. Donc, on va se retrouver sur le site CSGO Shop, que vous devez sûrement connaître. Donc en fait, c'est un site, donc on peut vendre ses items. Je fais un visite à peu près comme ça, là, et là c'est instantané, donc vous voyez, toc, toc. Donc voilà, donc là on peut le revendre en instant à 203 euros. Donc après il y a la partie buy. Buy, donc vous voyez, on peut acheter tac tac tac, hein, c'est comme OP Skin, hein, ça consiste en la même chose, hein. Donc voilà. Donc en fait on va se retrouver sur la partie random case. Donc la partie random case c'est quoi? Donc en fait on va ouvrir des caisses, mais dans les caisses, comme vous voyez, je vais prendre donc voilà celle-ci. Donc la random knife case hashtag 2. Donc en fait dans cette caisse là, vous êtes sûr d'avoir un couteau minimum qui coûte 30 $ et maximum qui coûte 250 $. Bon, je vous l'accorde, celui-ci est plutôt risqué parce qu'il faut quand même qu'on mette 60 euros. Enfin 60 $, donc 60 euros. Donc moi j'étais parti sur le Random Knife 1. Donc en fait c'est on paye 60 et on est sûr d'avoir un cut à 50 et gros max 150. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a comme. Il y a tout ça donc comme cut dans cette caisse. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Donc c'est minimum 50 euros et maximum 150 pour 60 euros. Donc voilà, il y avait tout ça. Donc moi, j'ai ouvert cette caisse-là, je suis tombé. Bon, j'ai peut-être eu un petit peu de chance et je suis tombé sur un butterfly. Je crois bien que c'est. Non, c'est pas lui. C'était un butterfly. Enfin, si on a encore, c'était un comme ça. C'était un butterfly de Wellhorn. Donc il est plutôt pas mal, hein. Donc il devait coûter 70-80, à peu près, aux alentours des 80 euros. Donc en fait, je me suis retrouvé après avec ce knife là. Donc j'étais super content et tout parce que j'avais dépensé 60 euros. Je m'étais retrouvé avec un couteau à 80 euros. Donc je pensais vraiment que c'était la douche aussi, mais c'était pas vraiment la douille. Donc je vais vous montrer. Euh, je crois qu'il y a les historiques. Notification. Non, transaction, ça doit être là-dedans. Donc voilà. Donc, donc il y a 6 jours. Ouais, c'est ça. Donc j'avais déjà acheté, juste avant, j'avais acheté une AWAP et un case random à 5 euros. Et j'étais tombé sur un skin à 5 euros, c'était une M4. Je me rappelle plus, une M4. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis 6 euros. Enfin, 60 euros. Donc là, je suis tombé sur celle-ci. Enfin, là, on peut pas voir le skin sur lequel je suis tombé. Non, on peut pas. Donc c'est pas grave. Hop là. Donc je vais vous montrer mon historique. Donc Market Steam. Market Steam. Tac tac. Donc voilà, donc là c'est tac. Ça c'est mes ventes, hein. Mon historique sur le marché. Non, c'est pas là-dedans. Non, non, non. Donc attendez que je retrouve aussi. Ça doit être inventaire. Inventaire, donc voilà, il est là. Donc il se revend environ. Le dernier qui est vendu est parti à 306 euros. Donc voilà. Donc, déjà plutôt pas mal. Donc on va aller dans là. Donc dans afficher stock des échanges.
on va descendre. Donc ça a commencé là. Donc là, comme vous voyez, c'est CSGO Shop, qui se bat. Donc j'étais tombé sur un couteau papillon usé qui coûtait à peu près 80 €. Donc après, je me suis enfin comment vous dire, j'ai changé ce skin contre un Karambit Maya Safari, que je vous expliquerai comment j'ai réussi à monter un Maya Safari parce que c'est pas la même valeur. Donc après, je suis réussi à monter une baïonnette sémentée qui était plutôt pas mal. Donc après ça c'est sur CSGO Hyper. Donc après j'ai retiré la baïonnette, j'ai repris un Karambit. Donc après j'ai retiré le Karambit pour prendre un couteau pliant carnage. Donc après que j'ai retiré pour me prendre un Doppler pliant. Puis après j'ai retiré pour prendre un couteau pliant Doppler, enfin un purple et là c'était un blue. Plus avec ça un toile de pourpre éviscéré que j'ai réchangé après contre une baïonnette signature plus une M4 bête déchaînée. Donc en tout à ce moment-là j'avais le Doppler, la baïonnette signature et la M4S. Donc après j'ai retiré la M4S. Ouais c'est ça, M4S plus couteau pliant Doppler plus baïonnette signature et je suis arrivé à une baïonnette marbre fondu. Donc voilà. Donc là c'était quand même un très beau skin. Donc j'étais quand même parti d'un Butterfly à 80 €. Ça devait être pas loin des 250 € je crois. Donc ça compte pour rien. Ça c'est un achat que j'ai fait sur OPSkin. Donc voilà. Donc ça on fait une croix dessus. Donc après je me suis retrouvé, j'ai changé ma baïonnette marbre fondu plus une 4S pièce maîtresse que j'avais gagné, je vous expliquerai après, enfin avec le gambling. Je me suis retrouvé un Doppler, c'était une phase 1 je crois. Donc plus un Glock. Donc je m'étais retrouvé avec le purple. Après bon ça compte pas. Enfin si ça compte, ça c'est ce que j'ai fait en bénéfice. Enfin je vous expliquerai pas. Donc serpentin doré. Et après je suis arrivé un Karambit Doppler, ça c'est une phase 2 je crois, phase 2, phase 3. J'ai un petit doute. Ça après ça c'est ce que j'ai acheté à part, donc voilà. Donc après j'étais sur CSGO Reaper et j'ai perdu ma M4S, une AK Cartel, un Top 9, une SG, un Nova et puis bon, c'est tout ce que ça j'ai perdu, donc c'est rien à voir. Donc voilà, donc en fait pour récapituler, excusez-moi, donc j'étais parti d'un Butterfly à 60, enfin que j'avais acheté 60 € la caisse, donc qui était rentabilisé, qui était monté à 80, pour après finir à un Doppler, enfin un Karambit Doppler Factory New. Donc voilà, je vais couper le son tout de suite, car ça va être horrible. Donc j'avais commencé sur CSGO Roll, enfin que je vous avais déjà présenté. Donc en fait, nous j'ai commencé. Donc ça c'est un field tested. Il doit être pas loin, enfin il doit peut-être pas il doit pas en avoir en vente, mais c'était aux alentours de ça, il devait être dans ces prix là. Donc en fait après je me suis mis un petit peu pareil, donc je suis arrivé à au 48, j'étais arrivé au 48, ça devait être lui, enfin un des deux. Donc j'avais comme parié, j'étais passé de 80, enfin 90, donc c'est quasiment rien. Donc ça se fait rapidement avec le crash, la roulette. Donc voilà, donc après, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à trouver ma petite marge. Donc en fait, comme vous le savez, la valeur des skins descend comme peut monter. Donc imaginons, par exemple, vous achetez le Karambit, on va partir sur une base. La M9, là, enfin non, la baïonnette qui sert de net. Donc en fait, tester. Donc par exemple, vous l'achetez 96. Vous la withdraw, vous la gardez sur votre compte. Puis à un moment, il y a un mec qui va en poster une. Et le prix de la baïonnette va redescendre par exemple à 90. Donc elle redescend 90, donc vous la voyez à 90.
Mais pendant le temps qu'elle s'est pas vendue à 90, bah cette baïonnette, pendant le temps qu'elle s'est pas vendue à 90, et bah cette baïonnette là, elle peut remonter à 96. Donc à ce moment-là, quand elle est à 96, il y en a une à 90 sur votre shop, enfin sur le shop de CSGO Roll, et ben en fait, vous vendez celle-ci qui coûte 96 pour acheter celle-ci qui coûte 90. Donc en fait, vous faites 6, enfin 6 euros de bénéfice dessus. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à monter. Donc voilà, donc après je suis monté au flip, c'est Carnage, oui, le Carnage. Donc après je suis monté évidemment il n'y en a pas. Après je suis monté c'est à peu près l'équivalent du Tiger Tooth. Donc après j'étais monté au Doppler équivalent du Tiger Tooth. Donc tout en continuant de jouer en se expliquant la technique que j'ai faite pour vraiment réussir à monter efficacement. Donc après j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai joué entre deux au crash et à la roulette. Donc en fait à un moment bah, j'ai mis 10 sur le VR et il est tombé donc j'ai fait 140 de bénéfices. Donc en fait à la place de passer de... J'étais que avec mon... C'était le couteau pliant Doppler, la face bleue. Donc c'était la Blue James. Enfin la Blue James, le bleu. Donc j'ai réussi à monter pour réussir à récupérer un deuxième. Excusez-moi, un deuxième que après j'ai réussi à échanger contre une baïonnette Marble Fade. Une Marble Fade qui est juste ici. Donc après j'ai continué à faire aussi, comme je vous expliquais, j'achète une Marble Fade à des moments à 255, après à part descendre comme remonter. Après je joue aussi avec différents sites, comme CSGO World, donc à des moments vous pouvez regarder, on peut se faire un petit peu de marge. Par exemple vous partez sur une... donc sur une M9 baïonnette Doppler en Factory New qui est à 182. Donc là qui ici est à 184. Non, elle est pas en Factory New celle-ci. Attendez que je trouve un exemple plus concret. Euh, Comme la baïonnette Fade là qui a 242 en Factory New. Donc 242. Ah, évidemment il n'y en a pas. Je vais pas pouvoir vous expliquer mon truc. Attendez, je vais trouver un truc. Donc ouais, un flip fade. Donc là un flip fade en minimal wear. Donc là minimal wear il est à 177 et là il est à 186. Donc si on suit la logique, il faudrait acheter celui-ci à 176 et aller le revendre à 186 sur ce site là. Donc en fait vous ferez une plus grande marge. Donc après vous faites une plus grande marge. Donc avec cette marge là vous pouvez acheter un couteau qui coûte plus cher. Donc après revendre, enfin l'échanger contre un couteau qui coûte plus cher sur celui-ci. Donc vous pouvez monter très très haut avec cette technique. Il faut juste tomber au bon moment, avoir les bonnes offres, que le marché descend, que le marché remonte. Il faut jouer sur ça. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à monter un carambit de pleurs. Donc voilà, donc je pense que j'ai été assez clair sur ce tuto. Enfin sur ce tuto, c'est un bien grand mot. Mais la preuve qu'il y a vraiment moyen de se faire quelque chose. Donc je pense pas le garder le carambit de pleurs parce que bon, c'est peut-être un couteau qui coûte près de 300 euros, mais bon, il n'y a pas très grande utilité d'avoir un couteau de 300 euros. Je préfère m'acheter d'autres skins, hein. Enfin me prendre d'autres skins. Donc je pense pas le garder. Mais sinon, c'est une superbe technique, il faut vraiment en profiter. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, puis bah merci d'avoir regardé, donc à la prochaine.